Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo boîte à questions. On va parler des liens, des types de relations différentes. J'ai vu plusieurs questions dans ce sens-là. Donc on va essayer un petit peu, alors, dans une vidéo, alors, on ne pourrait pas détailler complètement parce que s'il y en a pas mal, du coup des liens, en général des liens d'âme. Alors effectivement, nous avons plusieurs types de liens d'âme. En ce qui nous concerne, on considère qu'il y en a, allez, une, 2, 3, 4, allez, 5 vraiment plus importantes. Après, il y en a peut-être d'autres, mais pour le coup, on va aller sur des choses plutôt simples. La première, je dirais, la plus simple et la plus aisée, d'ailleurs, ce sont des âmes souvent avec lesquelles vous vous incarnez, ce sont les liens d'âme sœur. Contrairement à ce qu'on voit à la télévision, dans les films romantiques, etc., l'âme sœur n'est pas une relation d'amour. L'âme sœur peut être amicale, elle peut être familiale et elle peut être bien sûr amoureuse. Le lien d'âme sœur, en fait, c'est une âme avec laquelle vous allez rencontrer, vous allez ressentir très vite une belle fluidité dans la relation, qui ne vont pas forcément mettre de choses en lumière en vous. Les choses se passent simplement dans votre vie, vous construisez, vous avez des enfants. Un lien d'âme sœur peut durer toute une vie, ou il peut durer 10 ans. En fait, tout dépend du contrat qui a été passé entre vous avant de vous incarner entre les 2 âmes. Alors effectivement, vous avez peut-être ce sentiment, voilà, que vous vous connaissez bien et effectivement, c'est le cas parce que dans une autre vie, cette âme sœur a pu être un parent, il a pu être un frère ou une sœur, il a pu être, pardon, je ne sais pas, une amie ou un ami. Et dans cette vie-là, dans le contrat que vous vivez, puisque souvent, quand on se réincarne souvent avec des âmes qu'on a quand même beaucoup croisées. Donc le lien d'âme sœur, amical, familial, amoureux, lien plutôt simple, je dirais. Et en général, quand les âmes sœurs se séparent, c'est pas forcément dans une grosse souffrance. Alors, la souffrance peut venir de l'ego, parce qu'on n'a pas envie de laisser partir ce qu'on a construit, les épreuves que ça va mettre en lumière. Mais en général, le lien se détache naturellement. Il y a des gens, au bout de 20 ans de relation, qui considèrent que bah, ça y est, il n'y a plus de sentiments, ils ne vivent plus et ils n'ont plus la même vision des choses et qui font le choix de se séparer sans pour autant partir dans le conflit, dans un conflit. Ensuite, il y a les relations karmiques. Les relations karmiques, pour le coup, ce sont des relations où vous avez besoin de clôturer un cycle d'incarnation avec une autre âme, avec lequel vous avez vécu des épreuves. Alors ça peut être en lien avec des parents, ça peut être en lien avec une âme avec laquelle vous avez entretenu une relation et que vous avez par exemple commis une erreur et vous avez profondément blessé votre autre. Et cette âme vient du coup dans l'incarnation suivante, ou enfin dans l'incarnation qui suit, à nouveau sur votre chemin de vie pour que vous expérimentiez à nouveau ce lien-là, peut-être corriger, entre guillemets, ce karma qui vous lie tous les deux. Alors, soit vous vivez vous-même la blessure. J'aime à penser, alors pour le coup, c'est ma propre façon de voir les choses, que l'âme a besoin d'expérimenter les deux pans d'une même blessure. C'est-à-dire que dans une vie, il va commettre l'erreur, il va faire la faute, et dans l'autre vie, il va la recevoir. Comme ça, dans l'expérience qu'elle vit sur Terre, elle va apprendre des deux expériences pour connaître l'intégralité de l'expérience. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes en accord avec ça. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, une relation karmique aussi va vous mettre en travail sur des cycles. Souvent, ce sont des relations cycliques. Vous rentrez dans une période de bien, et puis en fait, il y a des erreurs qui sont commises et par l'autre, par exemple, et en fait, à ce moment-là, vous faites le choix de lui laisser une seconde chance, et en fait, il refait la même chose, puis il refait la même chose, et en fait, vous êtes en train, du coup, de vous confronter à... j'ai mon troisième œil qui me démange, ça me gratte pour le coup, et vous êtes en train de vous confronter à des cycles pour lesquels vous devez dépasser ce karma. C'est-à-dire vous êtes enfermé dans une boucle que vous revivez. Ou par exemple, vous clôturez une relation avec quelqu'un, je ne sais pas, qui était un petit peu, qui avait des comportements irrespectueux, voilà, où il y a eu même plus loin un peu de violence, etc. Et en fait, vous faites le choix d'aller dans une nouvelle relation et vous tombez dans le même type de schéma. Et là, bim, vous êtes reparti. Et en fait, voilà, ça, vous avez besoin de travailler ces blessures-là en lien certainement avec quelque chose dans une vie antérieure. Donc appréhender peut-être la vie antérieure, vous avez peut-être vécu déjà ça,
ou vous avez fait ça, ça peut arriver aussi, pour vous permettre de sortir en fait de ce schéma. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les relations de parcours sacré. Flamme jumelle, essence, la même essence, et c'est scindé en deux pour créer deux âmes. Du coup, reconnaissance, le but étant de refusionner dans cette même essence. D'accord? Les âmes jumelles, c'est comme des jumeaux, c'est-à-dire vous êtes nés dans le même cocon cosmique. Vous pouvez avoir plusieurs âmes jumelles. Vous pouvez en rencontrer une et rencontrer votre même, la flamme jumelle dans la même incarnation. Attention, les âmes jumelles sont là pour mettre en effet miroir vos propres blessures et ses propres blessures. En fait, c'est le même travail qui est demandé, mais on ne vous demande pas forcément de travailler, pas pour tout le monde, un lien spirituel, une spiritualité du coup qui aura besoin d'être ancrée. Parfois, ça arrive, on a des gens qui sont en parcours d'âme jumelle et qui du coup dans cette relation travaillent leurs blessures et ensuite vous rencontrez leur flamme jumelle. Ça veut dire que l'âme jumelle aura été déjà le premier support de travail de la relation de flamme jumelle. Ok, donc c'est pour ça que on dit parcours sacré, parce que c'est une relation qui met en travail, qui a l'objectif de dévoiler au plus profond de vous qui vous êtes. Par contre, la finalité n'est pas toujours la même. C'est pour ça d'ailleurs que les âmes jumelles ne se réunissent pas tout le temps. Relation de fausse flamme jumelle. Attention, très intense connexion, comme les flammes jumelles et comme les âmes jumelles. Par contre, destiné à faire vibrer quelque chose de négatif. C'est comme si l'autre vibrer avec vos basses vibrations, c'est-à-dire va forcément venir toujours appuyer sur vos blessures, vos blessures, vos blessures, avec pour le coup presque, alors extérieurement, pour quelqu'un, j'avais fait une vidéo là-dessus où la personne disait ouais, bah, ce que tu dis, c'est ce que tu décris, c'est une relation toxique ou une relation avec un pervers narcissique. Oui, ça peut en être, mais il y a des relations de pervers narcissiques où il n'y a pas de connexion spirituelle. Là, pour le coup, dans le cas de la fausse flamme jumelle, il y a l'intense connexion spirituelle qui est similaire à celle des flammes jumelles, mais qui amène à vibrer des côtés beaucoup plus bas, des basses vibrations, de la colère, de la frustration, toujours d'être dans des vibrations basses. Ça, il faut faire attention. Effectivement, dans ce type de relation, c'est extrêmement compliqué de s'en extirper, déjà par la connexion, cette spiritualité qui demande du coup un vrai travail de fond, et en plus de ça, par des comportements de dépendance affective, etc. Donc effectivement, dans vos incarnations, vos parents, ce sont des âmes que vous croisez déjà, vos amis, vous les avez peut-être déjà croisés dans d'autres vies, qui ont peut-être été même une relation amoureuse. Dans cette incarnation-là, vous pouvez travailler avec un lien karmique, puis après rencontrer une âme jumelle, puis après rencontrer une flamme jumelle. Après, c'est à vous de voir ce que cette relation met en lumière en vous. Finalement, l'intérêt, c'est pas forcément de tout savoir. C'est de vivre chaque expérience et de comprendre que dans chaque expérience, vous êtes amené à grandir, à évoluer, à expérimenter. Et il y a des personnes qui vont être là sur votre chemin, qui vont partir à un moment donné quand le contrat sera rempli. Et c'est OK, ça ne veut pas dire pour autant que plus tard, vous n'allez pas vous retrouver pour d'autres raisons. C'est c'est autre chose. Mais c'est avant tout en fonction du contrat d'âme qui a été posé dans cette vie-là. J'espère que j'aurai été assez clair. Si vous hésitez, si vous avez des questions, n'hésitez pas.